Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. La personnalité du jour, diplômé de l'école de management de Grenoble. Il a d'abord travaillé dans l'emballage pour l'agroalimentaire avant finalement de trouver sa voie autour de la photographie. Directeur général de KISS, filiale de Photomy. Il est ensuite entré en mai 2010 chez Zeiss Vision Care en France. Nicolas Sériès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG donc de Carl Zeiss France. Carl Zeiss est le numéro 3 mondial sur son secteur qui a besoin de se faire une petite santé en France, on va y revenir dans un instant. On rappelle quand même, c'est une société allemande qui a 168 ans, qui entre autres a inventé le microscope, et c'est assez énorme, 24 000 employés dans le monde, plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2013. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur les verres de lunettes, mais il y a 6 métiers différents en fait chez Carl Zeiss. 6 métiers différents, et c'est en fait ce que l'on veut faire savoir aux consommateurs. Zeiss est une entreprise extraordinaire, 168 ans, qui est présente dans différents domaines, dans le domaine médical, dans la neurochirurgie, dans la cancérologie, dans l'ophtalmologie, bien entendu, mais également, et ça on le sait beaucoup moins, dans les semi-conducteurs, puisque l'ensemble des puces que nous utilisons, qu'il y a dans l'ensemble des produits que l'on achète ou qu'on utilise, sont fabriqués à partir d'optiques de précision de Zeiss. Zeiss est un leader dans l'optique de précision depuis 168 ans. Donc c'est ça, vous avez précisé les choses justement tout de suite, Nicolas Sériès. L'optique de précision, la précision, le haut de gamme, la qualité, c'est vraiment le créneau de Zeiss. Parler à un chasseur, son rêve, c'est de mettre une lunette Zeiss sur son fusil. Parler à un chercheur, j'étais la semaine dernière à l'Institut Pasteur. J'ai rencontré les meilleurs chercheurs du monde, qui viennent des meilleures universités du monde, et ils utilisent des microscopes électroniques Zeiss. Lorsqu'ils font les plus grandes découvertes, ils les font sur les microscopes Zeiss. 23 prix Nobel ont eu leur prix en utilisant des microscopes Zeiss. Vous n'avez pas mieux dans le monde en termes d'optique que les produits fabriqués avec Zeiss, avec une précision extraordinaire. J'ai visité l'ensemble des usines en Allemagne qui fabriquent ces matériels. C'est inimaginable, il faut le voir pour le croire. Alors, effectivement, ça c'est pour toute la haute technologie. Et le côté un peu plus compliqué, en tout cas en France, c'est le côté optique et grand public. Parce que, effectivement, vous gardez ce savoir-faire, sauf que vous adressez au grand public. Vous êtes quand même implanté depuis 1913 en France. 550 employés, dont 320 chez Vision Care. Il y a 7 sites. Chiffre d'affaires 2013, on était sur 200 millions d'euros environ. Le contexte, un petit peu difficile, des ventes en berne l'année dernière et puis la perte d'un gros contrat. Oui, le marché de l'optique, c'est un marché qui est compliqué parce que, notamment en France, il est dominé par un très gros acteur. Il y a un challenger prix, mais comme dans l'ensemble des marchés, vous avez sur tous les marchés, vous avez toujours un leader, vous avez toujours un challenger prix, et puis il faut une alternative valeur. Prenez par exemple le marché des ordinateurs, vous aviez IBM, le leader, une alternative prix, Lenovo et Apple qui a pris sa place en étant une alternative valeur. Et c'est ça, le marché de l'optique en France. Et nous, Zeiss, nous sommes cette alternative valeur parce que avec toute cette historique que l'on a dans la fabrication de verre, on a inventé notre premier verre il y a 101 ans, puisque c'était en 1912, on a une véritable expertise. On a inventé les anti-reflets sur les verres. On a inventé les technologies de fabrication qui sont aujourd'hui celles utilisées. Donc, on doit se positionner sur ce marché comme l'alternative valeur des verres haut de gamme. Alors, Nicolas Sériès, on va quand même préciser. Quand je disais que c'était un petit peu compliqué pour vous, quand vous parlez du dominant, bien sûr, c'est Essilor, 75% avec ses filiales de part de marché en France. Il a près de 12 000 magasins. Vous êtes sur 2000 points de vente. Il y a 12 000 magasins d'optique en France et nous adressons 2000 magasins. Mais plus précisément, on travaille avec 2000 magasins et puis plus précisément avec 1000 magasins. Donc, vous faites notre part de marché, on a à peu près 10%. Et aujourd'hui, toute notre ambition, c'est de gagner des nouveaux clients, de faire connaître notre marque, de le faire découvrir cet environnement de Zeiss qu'ils ne connaissent pas forcément. Alors, l'an dernier, en tout cas, quand je disais que vous aviez perdu un gros contrat, votre principal client vous lâche, Grand Vision France. C'est notamment Grand Optical et la Générale d'Optique qui pesait 45% des ventes, c'est important. Donc, obligé, donc là, le site d'Aubergenville, c'est ça, dans les Yvelines, va fermer.
On restructure complètement le site d'Aubergenville. On n'a pas d'autre choix. C'était un site qui appartenait à Grand Vision à l'époque. On a restructuré également notre entreprise qui fabrique des verres à Fougères, une entreprise qui a 60 ans, qui est en Bretagne, qui a 60 ans. Donc c'est une entreprise qui a traversé des tempêtes. On l'a restructurée, on s'est réorganisé et aujourd'hui véritablement on capitalise sur notre savoir-faire pour aller à la conquête des opticiens indépendants, des opticiens qui veulent trahir la marque, qui veulent se différencier, qui veulent donner le meilleur à leurs clients. Alors pour finir avec le contexte, donc vous avez supprimé 40% des effectifs, en tout cas l'année dernière. La filière optique en France, on en a parlé ici même dans Paris est à vous, c'est aussi la question du déremboursement, du plafonnement des mutuelles. Donc en plus, on est dans un contexte sectoriel compliqué où effectivement, mais vous êtes tous montés ensemble là pour le coup, montés au créneau ensemble, en lançant un cri d'alarme pour l'emploi. Bien entendu, nous Zeiss, nous sommes le seul fabricant étranger qui fabriquons nos verres en France. Et on est très attaché à cet ancrage sur le territoire français et sur la fabrication France. Il faut savoir que l'ensemble de nos verres bénéficient du label Origine France Garantie. Et on se bat pour cela. Et le problème du plafonnement des remboursements, c'est qu'il met une chape de plomb sur les produits qui sont les produits haut de gamme. Or, en France, qu'est-ce que l'on peut fabriquer? Des produits haut de gamme. Les produits qui sont d'entrée de gamme, les produits bas de gamme que l'on peut trouver sur des deuxièmes paires, ce sont des produits qui sont fabriqués en Asie du Sud-Est où le coût de la main-d'œuvre est bien plus faible. Donc effectivement, on s'est tous de façon unie soulevés contre ce projet de décret parce qu'il met en péril directement l'industrie française de l'optique et de la fabrication des verres et notamment après ce qui vient de nous arriver l'année dernière, on n'avait pas du tout envie que ça recommence. J'imagine bien, mais ça y est, là vous êtes dans un état d'esprit de reconquête. Nicolas Serriès, grande campagne de communication pour la première fois. Au départ, vous faisiez du B2C finalement, vous adressiez à ces lieux de vente, à ces magasins d'optique. Là, vous adressez directement aux consommateurs et comme vous le disiez, un consommateur ciblé, vous faites du haut de gamme, vous faites de la précision, donc vous adressez à une niche. Quelle est-elle ? C'est une niche de clientèle qui sont des CSP+. Donc c'est les auditeurs et téléspectateurs de BFM Business en gros. Exactement. C'est pour ça que je suis là. Ce sont des personnes qui ont un pouvoir d'achat important, qui sont sensibles à l'esthétique, qui sont sensibles à la qualité, mais qui se font aussi un avis par eux-mêmes. Ce sont des gens qui vont pas se laisser influencer facilement. En revanche, ils vont derrière avoir un fort pouvoir d'influence auprès des communautés auxquelles ils appartiennent. Et c'est pour ça qu'effectivement, après avoir mis en compétition plusieurs agences de communication, on a lancé une campagne qui s'appelle Sans compromis. Et pourquoi sans compromis ? Parce que Zeiss est sans compromis sur la qualité, sans compromis sur l'innovation. Et pour pouvoir adresser cette clientèle, ce segment de clientèle qui est très exigeant et qui veut avoir le meilleur pour ses yeux. Alors donc vous vous êtes attaché effectivement certaines personnalités, le photographe Lucien Clerc, un écrivain, le photographe Thomas Lélu, avec lequel d'ailleurs vous avez monté aussi une exposition. C'est vraiment une campagne transversale parce qu'on va le voir, vous êtes aussi sur le web et on sent vraiment une façon originale de communiquer et très ciblée. Ça c'était important pour vous. Ce que vous nous disiez tout à l'heure finalement, Nicolas Serriès, voilà, nous il faut qu'on soit, on n'est pas sur les prix, on n'est pas le mastodonte, non, donc on est le challenger qui va être sur la valeur, sur la qualité. Effectivement, on lance une campagne presse, dans une presse écrin, une presse qui est lue par ce qu'on appelle, nous, les esthètes exigeants. On a également une campagne sur le web, on a une page Facebook, Les Verts Zeiss, on a un site internet qui s'appelle www.sanscompromis.com, où on peut d'ailleurs voir les opticiens partenaires, parce qu'on s'appuie sur les opticiens, bien entendu, sur cette campagne. Et effectivement, on a fait un événement mardi dernier dans une galerie parisienne avec Thomas Lélu, qui est un artiste, un plasticien, qui a fait 12 œuvres qu'il a transformées. Il est reparti d'images, il les a transformées. Son créneau, c'est de dire je vais rendre visible l'invisible. Et qu'est-ce que l'on fait avec un microscope ? On rend visible quelque chose qui est invisible. Et toutes nos optiques permettent de mieux voir, permettent de rendre les choses visibles. Et donc, on a trouvé qu'avec Thomas Lélu, il y avait une sorte de rapprochement. Et d'ailleurs, ça, c'est super, ce partenariat s'est très bien passé. Et j'invite les téléspectateurs à aller visiter la galerie rue Volta pour voir la galerie Bruguier-Rigel, donc rue Volta, exactement, dans le 3e arrondissement de Paris. Donc, campagne ciblée, objectif, Nicolas Serriès. Notre objectif, c'est véritablement de convaincre les consommateurs
marques, lorsqu'ils vont dans un magasin d'optique, chez un opticien, d'exiger des Verts Eyes. Ils doivent demander le meilleur pour leurs yeux. Et ce que nous voulons aussi, c'est montrer à notre clientèle, on est en B2B2C, notre clientèle d'opticiens, qu'il y a un créneau pour la qualité, pour vraiment apporter à ses clients quelque chose d'exceptionnel et donc de leur proposer des Verts Eyes. Pour se différencier et sortir aussi de tout ce mauvais bruit sur le marché de l'optique. Parce que c'est vrai que les mastodontes dont on parlait tout à l'heure, ils arrivent en conquérant dans les marchés de l'optique et dans les boutiques d'optique. Effectivement, les boutiques d'optique ne cherchent pas plus loin, ils vont avoir le meilleur prix, la meilleure possibilité de négocier le plus facilement avec un mastodonte. Donc c'est pour ça que vous avez dit, on passe par le client, le consommateur, et c'est lui qui va réclamer. Finalement, vous biaisez. C'est un défi particulièrement ambitieux, je vous l'accorde, mais à un moment donné, on a aussi écouté nos clients. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Vous avez une marque extraordinaire, vous avez une marque fascinante, qui est composée d'histoires on ne peut plus incroyables. Et vous ne le dites pas, vous ne le faites pas savoir. Donc nous, opticiens, c'est compliqué de vendre la marque Zeiss si vous-même, vous n'en parlez pas. Et donc on les a écoutés et on a démarré cette campagne de communication. Parce qu'encore une fois, si vous n'êtes pas chercheur, si vous n'êtes pas un ingénieur, si vous n'êtes pas un passionné de photographie, peut-être que vous ne connaissez pas la marque Zeiss. Or, la marque Zeiss, il y a plusieurs moyens de la découvrir. Quand est-ce que vous aurez gagné votre pari, Nicolas Serriès ? Justement, si on fait peut-être une petite étude de notoriété de la marque, ça serait la première chose, parce que comme vous le disiez, effectivement, je pense que peu de gens, malheureusement, connaissent Carl Zeiss. Et puis, aussi, en termes de part de marché, vous disiez que vous étiez à 10%. Votre objectif, c'est quoi, 15%? On voudrait atteindre 20% de part de marché, ce qui est le minimum pour Zeiss. En France, il faut aussi savoir que Zeiss s'est véritablement implanté en France en 2005. Donc nous avons parce qu'on a racheté une entreprise, un gros groupe, mais on a vraiment du temps, des années à rattraper. Mais on doit être à 20% de part de marché. C'est ce qui est... À quelle échéance ? Il faut se donner quand même plusieurs années. On doit se donner 5 ans pour pouvoir y arriver. Allez, notre petit questionnaire sur Paris. BFM Business, Paris en question. Nicolas Serriès, votre quartier préféré à Paris ? Écoutez, c'est le quartier Montorgueil. Quartier Montorgueil. Votre monument préféré, plutôt Sacré-Cœur ou Notre-Dame de Paris ? Plutôt Sacré-Cœur. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui me plaît plus. Je me sens plus à l'aise. Notre-Dame de Paris, c'est trop volumineux et puis il y a trop de monde. Ah oui, parce que ceci dit, ça dépend à quel moment vous allez au Sacré-Cœur. Vous êtes plutôt comédie musicale ou comédie française ? Comédie musicale. Est-ce que vous en avez vu dernièrement ? Est-ce que vous avez eu le temps d'en voir ? Et je suis allé voir, j'avais été invité par un de nos clients et je suis allé en voir une, mais je ne me rappelle même plus de son nom. En tout cas, c'était bien. Palais. Mais c'était sympa. Mais je vais à la Comédie Française la semaine prochaine. Ah d'accord, vous allez voir Guillaume Gallienne ? Je suis invité, je ne sais pas. Voilà, c'est bien, la vie de chef d'entreprise. Allez, quand vous quittez Paris, ça sent les vacances un petit peu, c'est pour quelle destination ? Biarritz. Vous allez faire un peu de surf, Nicolas Serriès. Merci beaucoup à vous, PDG de Carl Zeiss France, en pleine campagne en ce moment en France pour conquérir le public français.